Aujourd'hui, en France, on parle beaucoup de tolérance. J'ai fait du latin. Et le verbe tolero, c'est accepter, supporter. Ça veut dire qu'on est déjà, on se met une marche au-dessus de l'autre. Et ça me dérange. C'est un mot que j'aborde et que je ne veux pas dans mon vocabulaire en français. Je préfère de loin, c'est plus long, mais c'est plus juste, respecter l'autre dans son altérité telle qu'en lui-même. Or, comment respecter l'autre si on ne le reconnaît pas comme leur alter ego, un être plein, et comment peut-on reconnaître quelqu'un si on ne le connaît pas? Or, nous ne connaissons pas précisément une religion comme l'islam. Aujourd'hui, le problème qui se pose, personne n'ose poser cette question parmi nos politiques parce qu'il y a des électeurs. Veut-on accepter l'islam ou veut-on intégrer les citoyens français de confession musulmane? Elle a 4 socles, la République. Moi, quand je suis arrivé en France à l'âge adulte en 1976, la République m'a donné la clé de la cité, ce qui est réellement la définition du citoyen. Cette citoyenneté qui transcende notre appartenance identitaire, notre appartenance communautaire et également notre appartenance régionale. J'ai choisi d'être français. Je ne suis pas né par hasard en France comme d'autres. J'ai choisi de l'être à l'âge adulte. Et cette citoyenneté implique l'égalité puisque je suis devenu, comme vous, comme d'autres, co-responsable de la cité. Bien entendu, égalité, bien entendu, solidarité. S'il vous arrive quelque chose, je veux payer de moi-même, de mon argent, de mon temps et de ma personne. Parce que c'est une communauté. Et enfin, nos parents, nos anciens, nous ont apporté ce trésor de la laïcité. Tout le monde se pose la question, ça veut dire quoi la laïcité? Mais la laïcité est englobante. Pourquoi? Parce que c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Elle fait la différence entre la foi et la religion. La différence entre la foi et la religion, c'est que la foi est une démarche de l'intime, tandis que la religion est une organisation temporelle d'une communauté qui partage ou ne partage pas la même croyance. Alors, moi je vous donne mon exemple personnel. À 14 ans au Liban, je ne pouvais pas amener une jeune fille sur une terrasse de café, ça ne se faisait pas. Donc on avait les booms, les surprises parties. Mais il y avait toujours les parents qui étaient là. Où est-ce qu'on pouvait parler sans parents? Moi j'ai dragué le vendredi à la mosquée, le samedi à la synagogue et le dimanche à l'église. On se mettait derrière, on se regardait, on parlait doucement, à voix basse, etc. Et puis c'est comme ça qu'on se connaissait. Mais en étant à l'église, à la synagogue ou à la mosquée, je savais à quoi croyait l'autre. Ce qui fait que l'autre, à la sortie, n'était plus un étranger. Il faisait partie de moi-même. Et moi, de lui. C'est ça le vouloir vivre ensemble.